Jobcast. 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 Bienvenue pour cet épisode un peu spécial de Jobcast. Aujourd'hui, nous revenons sur le forum emploi qui se tenait au centre social Soleure-Jaumayer. Avec les participants et participantes de Jobcast, nous avons tenu un plateau live de Jobcast pour interviewer les acteurs et les actrices qui se sont réunis aujourd'hui au centre social de Soleure. Bienvenue sur Jobcast pour le plateau live du Forum Emploi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Eh bien, je suis Roche Almagro Isabelle. Donc, de formation, je suis éducateur jeunes enfants. Donc, j'ai travaillé dans le milieu du travail social en tant que EJE, du coup, dans le milieu du handicap, en institut médico-éducatif auprès d'enfants ayant des troubles TSA. Et puis, en plus, ensuite, je suis retournée plutôt dans la petite enfance, en crèche, en multi-accueil, voilà, pendant une dizaine d'années. Et là, actuellement, je suis formatrice depuis 4 ans dans le secteur médico-social et la petite enfance. Et là, je travaille pour l'instant à l'NCIS, voilà, qui est l'École nationale des solidarités, de l'encadrement et de l'intervention sociale. Et donc, qu'est-ce que vous recherchez pour ce forum d'emploi ? Alors, ce que je recherche déjà, c'est déjà faire connaître effectivement l'NCIS et puis c'est les différentes formations qu'ils proposent, notamment dans le champ de l'intervention sociale, comme des formations d'éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, éducateurs jeunes enfants et assistants de service social, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, donc, je suis formatrice, donc et référente de filière, notamment la référence de filière d'éducateurs de jeunes enfants. Donc l'idée, c'est de rencontrer les jeunes qui sont en recherche, pouvoir échanger avec eux, leur partager l'envie aussi de venir participer activement au travail social, parce qu'on a besoin effectivement de nouveaux professionnels sur le terrain. Donc voilà. Et donc, quel est l'intérêt pour vous et votre organisme d'être présent aujourd'hui ? L'intérêt, c'est de se faire connaître auprès des jeunes et puis aussi de pouvoir tisser des liens aussi avec les autres centres de formation ou les autres personnes présentes sur ce forum, parce que c'est aussi un espace pour travailler son réseau professionnel. Pouvez-vous nous parler de votre métier, s'il vous plaît ? Alors, mon métier de base ou mon métier de formatrice ? De base. Alors, mon métier de base, c'est éducateur de jeunes enfants. Donc, cette formation, je l'ai faite. J'ai eu mon diplôme en 2002, donc ça date déjà depuis plusieurs années. L'éducateur de jeunes enfants, c'est un travailleur social à part entière. Souvent, les jeunes confondent les métiers de la petite enfance, justement. Ils mélangent une auxiliaire de puériculture. C'est la même chose qu'un EJE. Pas du tout. C'est important aussi, je trouve, dans le cadre de ces forums, de bien parler des spécificités de chaque métier. En tout cas, dans la petite enfance, des fois, il y a beaucoup de confusion. Donc, je peux travailler en tant que JE auprès d'enfants de 0 à 7 ans, tout type de public, que ce soit des enfants en milieu spécialisé, comme en pouponnière ou dans le milieu du handicap, et puis dans le milieu, on va dire, un peu plus ordinaire, comme dans des crèches et haltes garderies. En tant qu'éducateur jeunes enfants aussi, je peux accéder à des postes à responsabilité comme directrice de structure d'accueil petite enfance, des crèches. Donc le JE, il accompagne l'enfant et sa famille dans son développement, mais il a aussi un profil un peu d'encadrement, de management d'équipe. Et ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour une auxiliaire. Et comment on pourra accéder à votre métier, à votre formation ? Alors, pour accéder à la formation d'éducateur de jeunes enfants, il faut effectivement s'inscrire par Parcoursup. Donc, cette plateforme va centraliser toutes les demandes des étudiants, des jeunes, mais même pas que des jeunes, parce que parfois, on a aussi des personnes en reconversion professionnelle. Une fois que vous avez effectivement fait cette inscription, on vous propose un entretien de sélection. Et à l'issue de ça, vous pouvez rentrer en formation soit en voie directe, soit effectivement par le voie de l'apprentissage, par la voie professionnelle. Comment vous contactez et où vous trouvez ?
Alors du coup, on peut contacter l'NCIS sur les réseaux sociaux. On est présent effectivement sur LinkedIn, pardon, excusez-moi. Et puis on a un site internet où toutes les informations sur les spécificités de chaque métier est présentée et toutes les informations pour justement accéder à la sélection. Ah, ncis.fr. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Très bien. Moi, je veux simplement vraiment remercier le Centre social de Solor, Jomaillère, pour leur implication sur le territoire. Merci d'avoir Merci. accepté notre... Merci. Bienvenue sur Jobcast pour le plateau live du Forum Emploi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bonsoir, je m'appelle Samira Essani, je suis formateur logistique à l'AFPA de Saint-Etienne. Ok. Quelles sont les formations que vous proposez concrètement? Alors nous, on va proposer plusieurs formations. On a des formations du bâtiment, maçonnerie, électricien, plomberie et formations aussi électricien. On a aussi la formation logistique, donc carise entrepôt, préparateur de commandes. Et on a aussi la formateur pour devenir formateur. Et aussi une plateforme tertiaire. Ok. Pourquoi êtes-vous venu au forum? Alors, je suis venu pour essayer d'aider un maximum de personnes qui se posent des questions sur les formations, pour essayer de les accompagner s'ils ont un projet professionnel et si leurs besoins correspondent et que nous, on peut les aider à essayer d'amener au plus près de ce qu'ils recherchent. Ok. Quel est l'intérêt pour votre organisme d'être présent ici? Alors, nous, on en a plusieurs. Déjà, c'est pour qu'on parle un peu de nous, de l'AFPA Saint-Etienne. L'AFPA Saint-Etienne, c'est un très grand centre au niveau national aussi. Donc, on est une très, très grosse entreprise. Donc, on parle de nous un petit peu aussi, de montrer aussi qu'on est sur le lieu aussi, de là où ça vit. Dans les forums de l'emploi, c'est là où il y a du vivant, c'est là où il y a du monde, c'est là où il y a du passage. Et aussi pour montrer qu'on est là pour accompagner et pour aider aussi ceux qui veulent travailler. Et quelles sont vos attentes? Alors nous, ce qu'on veut, c'est toujours des personnes qui sont motivées, qui soient vraiment intéressées par la formation et qui soient aussi acteurs de la formation, qui participent un maximum et qui viennent même visiter les lieux, que nous on donne des renseignements. Le but du jeu, c'est que quelqu'un a un avenir professionnel, qui se crée un avenir professionnel et qui joue vraiment le rôle d'acteur dans son avenir et qui viennent même visiter les lieux, discuter avec les formateurs, discuter selon ses besoins. Nous, on part toujours, c'est un peu un truc commercial, mais on part toujours du besoin de celui qui a besoin d'être formé et aux besoins de l'entreprise. Les formateurs, on est des anciens professionnels. Donc on sait très bien ce que l'entreprise veut. Et on sait très bien comment on peut emmener aussi les jeunes, les moins jeunes, les réorientations. Tout le monde peut passer par l'AFPA et pour être au plus près des besoins de l'entreprise. Et donc, comment on pourrait accéder à votre formation avec le niveau d'études, tout ça? Alors, ça va dépendre des formations, bien sûr. Nous, toutes nos formations donnent des titres pro. Par exemple, une formation de FPA, pour devenir formateur pour adultes, donne le titre pro d'un niveau BTS. Mais moi, ce que je fais, ça va être des formations titre pro niveau CAP. Donc, ça va dépendre de plein de choses, du métier que vous visez et de ce que vous avez envie de faire. Après, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui vous donnez la limite. Nous, il n'y a pas de limite. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, nous, on vous accompagnera et on fera au mieux pour que ça passe. On a des problèmes, on en rencontre beaucoup de personnes qui ont du mal avec la langue. Nous, on s'adapte. On essaie vraiment de tout faire pour accueillir le plus de monde possible, pour essayer d'accompagner. Nous, on essaie vraiment d'accompagner le plus de monde possible à leur objectif. Il y a des types d'apprentissage aussi, non? Oui, alors nous, on a de l'apprentissage et on a de la formation aussi complète, ça veut dire en centre. Donc on peut proposer en fait un maximum de solutions pour, encore une fois, je vais le dire souvent, mais c'est un mot qui revient souvent en logistique, quels sont vos besoins? Et nous, on s'adapte en fonction de vos besoins. Comment vous rencontrez et en gros, comment vous contactez et vous trouvez? Les entreprises? Si quelqu'un il a besoin d'un patron pour un apprentissage, alors, donc vous les aidez sur cette voie-là ou pas? C'est ça. Alors nous, déjà, on a déjà des apprentis qui sont en entreprise. Donc si ça se passe bien avec l'apprenti qui est en entreprise, qu'ils ont des besoins, ils vont revenir vers nous. Là, c'est le cas actuellement. J'ai un stagiaire qui finit son stage fin octobre. Et l'entreprise nous a contacté le mois dernier pour en faire un nouveau. Donc déjà, on va, entre guillemets, fidéliser l'entreprise avec leurs besoins. Okay, et on a aussi des commerciaux. Des commerciaux, comme une entreprise commerciale qui va aller taper aux portes et chercher les besoins, encore une fois, des entreprises et viser les métiers qu'on recherche, sur lesquels on forme. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et au revoir, et vous pouvez nous retrouver sur le site internet du Centre social. Allez, super, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.
Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast pour le plateau live du Forum Emploi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, bonjour. Donc, je suis Rémi Seux, délégué de la préfète à la politique de la ville. Ok. Quel organisme vous représentez? La préfecture, l'État. Pourquoi vous êtes venu sur ce forum d'emploi? Pour découvrir déjà, parce que pour le coup, la préfecture, on finance des actions en politique de la ville, notamment Jobcast, et notamment aussi en partie le Forum de l'emploi. Et donc, quelles sont vos attentes à la fin? Et ben d'essayer de voir, de découvrir comment ça se passe concrètement quand on met un peu en face des gens qui recherchent de l'emploi et potentiellement des employeurs ou des gens qui offrent des formations, puisque c'est un vrai sujet sur les quartiers dont j'ai la charge, la question de l'emploi et du taux de chômage. Pouvez-vous nous parler de votre métier? Oui, pourquoi pas. Donc, délégué de la préfète à la politique de la ville. Rapidement, c'est sur tous les quartiers qui sont en politique de la ville. Donc, un quartier qu'on appelle en politique de la ville, en fait, c'est un quartier qui a été ciblé par une politique d'État. Parce que, pour faire vite, on a repéré qu'il y avait un taux de pauvreté particulier. Et donc, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que l'action des différents partenaires, des différents services de l'État, soit encore plus intensive sur ces quartiers-là, puisque ça a des problématiques particulières, des quartiers où il y a des taux de pauvreté importants. Voilà. Et puis après, aussi bien connaître ces quartiers, accompagner les acteurs, rencontrer les habitants pour comprendre un peu ce qu'ils ont besoin, financer des actions qui correspondent aux besoins des habitants. Comment peut-on accéder à votre métier? Bonne question. Il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour être délégué du préfet? En termes d'études, déjà, c'est peut-être intéressant de savoir que c'est un niveau master. Donc, il faut un master 2. Après, c'est une fonction qui est un peu particulière. Moi, aujourd'hui, je suis en CDD, pour vous dire, en contrat à durée déterminée, puisque c'est une fonction qu'on peut occuper que 6 ans maximum. Voilà. Après, le master, quand même, c'est plutôt des masters qui sont dans la filière, on va dire, développement territorial, je ne sais pas si ça vous parle, mais politique sociale, développement territorial, sociologie, sciences humaines. Comment vous contactez et où vous trouvez? À la préfecture. Comment trouvez-vous ce forum Solar? Alors, je viens d'arriver, mais de ce qu'on m'a dit, c'est très intéressant. Et du peu que j'ai vu, déjà, j'ai quand même pu remarquer qu'il y avait pas mal d'acteurs qui étaient présents. Donc, je pense que ce qui a l'air d'être intéressant, c'est qu'il y a une belle diversité, en fait, dans ce qui peut être proposé aux gens qui viennent pour découvrir une vocation ou chercher du travail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bienvenue sur Jobcast pour le plateau live du Forum Emploi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Ah oui, d'accord. Je m'appelle Sorouche Assadi, j'habite en Saint-Étienne, j'ai 23 ans. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher au Forum? Je cherche emploi dans maison de soins. Je préfère maison de soins parce que j'ai travaillé avec cela en Suède. Mais je cherche dans le tout. Ok. Est-ce que vous avez déjà pu faire un tour dans le Forum? Oui. Il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont un peu intéressé? Oui, police. C'est très intéressant. Ah oui, pour moi, oui. j'imagine bien. Oui. Police, c'est pas juste police, mais police scientifique. Ok. C'est intéressant pour moi, oui. Ok. Est-ce que ces rencontres ont été bénéfiques pour vous? Oui, c'est très, très bien. J'ai reçu beaucoup des aides. Les aides. Oui, c'est bien. Et vous avez l'habitude de venir dans ce genre de moment? Non, c'est Première fois. la première fois pour moi parce que j'étais demandeur d'asile, mais maintenant je suis réfugié. Oui, c'est la première fois pour moi ici. Est-ce que c'est facile ou plutôt difficile de se présenter et d'aller à la rencontre des intervenants? C'est facile. Facile? C'est facile, c'est très facile. C'est un peu stressant. C'est intéressant. Ok, merci beaucoup pour votre temps. Bienvenue sur Jobcast pour le plateau live du Forum Emploi. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement?
Oui, avec grand plaisir. Fabienne Fontane. Donc, je travaille pour Saint-Étienne Métropole dans le service cohésion sociale et je suis en charge de la coordination des relais emploi et des animations dans les quartiers sur le sujet de l'emploi. Voilà. Et pourquoi vous êtes venu au Forum Emploi? Pour vérifier si tout le monde faisait bien son travail. Non, je viens parce que justement, comme je travaille dans les quartiers politiques de la ville, donc dans plein de quartiers différents de toute la métropole, je coordonne les acteurs de ces quartiers autour du sujet de l'emploi. Donc en lien avec Thomas Sabi, qui est le relais emploi du quartier de Solor et de la Cotonne. Et en fait, il y a des dynamiques qui s'installent, et notamment ici, au centre social Solor, où on a la chance d'avoir un directeur qui a une appétence et qui prend beaucoup de temps et de plaisir et qui répond aux besoins des habitants sur le sujet de l'emploi, qui met en place, donc en lien avec la mission locale et puis la prévention spécialisée, qui met en place ces forums régulièrement. Et je suis ravie de venir voir l'évolution progressive, le professionnalisme qu'il y a et puis cette dynamique sur ce centre social 2 fois par an. Voilà. Ok. Et quelles sont vos attentes? Quelles sont mes attentes? Alors moi, j'ai pas d'attente de recherche, voilà, mais j'ai pas vraiment d'attente. Je suis plutôt, comme je vous le disais, ravie de voir la dynamique, la symbiose qu'il y a entre les partenaires et puis ce travail qui est fait au fur et à mesure entre tous ces partenaires et qui répondent de plus en plus finement aux besoins des habitants, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà venu plusieurs fois sur leur forum, mais ça monte en compétences, ça monte crescendo sur des outils qu'on peut apporter pour mieux accompagner les jeunes, puisqu'en plus c'est spécifiquement pour les jeunes. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre statut? Alors, comme je vous le disais, je travaille donc à la métropole, dans le service cohésion sociale. Ma mission, c'est de permettre, en lien avec France Travail. France Travail, c'est l'opérateur principal et la mission locale sont les opérateurs principaux des accompagnements pour les personnes, pour les aider à rechercher de l'emploi. Et mon rôle de coordination, c'est vraiment d'essayer d'aller mettre plus de liens entre tous les partenaires pour qu'ils soient plus efficients, pour qu'ils soient plus forts dans les projets qu'ils peuvent apporter et pour répondre aux besoins donc des habitants. Je vais travailler soit sur le lien entre les acteurs, donc je ne sais pas, par exemple la prévention spécialisée, que je vais mettre en lien peut-être avec un partenaire ou un porteur de projet qu'il ne connaît pas, enfin voilà, ça peut être différents liens. J'ai un peu du mal à vous... Je suis comme une toile d'araignée qui permet de rassembler tout le monde autour du même sujet de l'emploi et de leur permettre d'avoir une meilleure connaissance des dispositifs existants, une meilleure interconnaissance entre eux pour qu'ils puissent travailler mieux ensemble sur ces sujets-là, et puis impulser des dynamiques sur les quartiers, donc autour de projets. Donc la métropole, nous, on finance des actions, et ces actions, ces porteurs de projets, c'est bien qu'au lieu qu'ils fassent leurs actions seuls dans leur coin, eh bien, quand il y a des dynamiques sur des territoires, ça permet de se dire, bah, tiens, à ce moment-là, dans ce temps-là, on pourrait mettre telle dynamique en place et s'appuyer sur telle ou telle action qui est financée. Et c'est des financements politiques de la ville et, donc Saint-Étienne Métropole, dans le cadre de la politique de la ville, et État. Hein, c'est toujours des financements avec l'État. Comment on pourrait accéder à votre métier, à votre statut? Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai travaillé pendant 15 ans en tant que directrice de magasin, donc sur une chaîne de magasins qui n'existe plus aujourd'hui, puisque c'était Camailleux. Et au début, j'ai eu un magasin et ensuite, j'ai travaillé sur plusieurs magasins pour les aider, quand il y avait des problématiques dans les magasins, pour les aider
à remonter les magasins, en fait, au niveau des équipes, au niveau du chiffre d'affaires, enfin, du merchandising. Et ensuite, j'ai été formatrice au niveau régional. Donc, toutes les nouvelles personnes en CDI qui rentraient sur les magasins Camaïeu, eh bien, on les formait. Et en fait, voilà, j'étais formatrice sur la région. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu pas marre, mais j'avais envie de travailler autrement et travailler plus avec l'humain, parce que j'avais, je pense, un management assez participatif. Et puis, quand on a des équipes avec des vendeuses, c'était beaucoup des vendeuses, c'était du textile féminin, et puis des petits contrats, il faut beaucoup travailler aussi l'accompagnement des personnes, parce que voilà, tu t'imagines, tu travailles 30 heures, tu as un enfant, tu as des horaires un peu décalés, c'est pas forcément facile. Et il y avait un côté social qui était important, et je prenais aussi des apprentis, donc je me rendais compte que j'aimais bien travailler l'accompagnement et l'humain, en fait. Donc j'ai décidé de partir, j'ai négocié avec ma boîte, et je suis partie faire une formation donc de formateur pour adultes, qui m'a permis comme ça d'aller dans le social. Et sur cette nouvelle partie, en fait, progressivement, donc j'avais un BTS à la base, excusez-moi, j'avais un BTS MUC, management des unités commerciales. Donc ça fait longtemps, parce que je suis pas toute jeune. Et donc j'ai refait cette formation de formateur pour adultes. Et puis en fait j'ai été un petit peu formatrice, mais c'était pas ce qui me plaisait le plus. Et en fait, j'ai changé tous les 2 ans, depuis 2013, quasiment, il y a quelques années, j'ai changé tous les 2 ans de poste, parce que ça m'a permis comme ça de comprendre vraiment le social, de voir tous les partenaires qui gravitent autour de l'accompagnement des publics. Donc j'ai fait du collectif, de l'individuel, et puis après j'ai fait de la coordination. Et dans une collectivité, dans la mairie de Rive-de-Gier, si vous connaissez. Et puis aujourd'hui, je suis à la métropole et je me rends compte que la coordination, c'est ce qui me correspond le mieux, parce que je ne manage plus, parce que je n'avais plus envie de manager. C'est compliqué, le management. Et la coordination, c'est sympa parce qu'il y a cet accompagnement, cette dynamique, mais il n'y a pas le côté hiérarchie et puis le côté RH, quoi, ressources humaines. Comment vous contactez et où vous trouvez? Alors, vous passez par Thomas Sabi, c'est bien. Et voilà, et sinon je travaille à la métropole dans le bâtiment jaune. Vous voyez où est le bâtiment jaune à Saint-Étienne, à côté de la gare, au-dessus de la gare? Non, Château-Creux. Oui. Voilà, Le grand bâtiment, là. Voilà, donc moi j'ai la chance d'avoir 2 lieux. Donc je suis dans ce bâtiment-là et je suis aussi dans le bâtiment à côté du Clapier, le bâtiment blanc avec les petites fenêtres de couleur la nuit. La mission locale. La mission locale. On le connaît bien, je pense, ce bâtiment. Voilà, et bien écoutez, j'ai des... Donc vous pouvez revenir me voir, mais moi j'accompagne pas. En fait, aujourd'hui, j'accompagne plus, mais j'ai des ressources dans ma besace, si vous avez besoin, peut-être. Voilà, parce que je connais pas mal de monde. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et au revoir, et vous pouvez nous retrouver sur le site internet du Centre social. C'est la fin du 2e épisode spécial de Jobcast qui retraçait le forum emploi qui s'est tenu au Centre social Soleure-Jaumaillère. On se donne rendez-vous le 23 avril pour le prochain forum emploi. Et d'ici là, on se retrouve bientôt sur...